aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un pistolet à plomb qui était à mon grand-père. Donc c'est parti, je vais vous le montrer. Alors vous l'avez déjà vu si vous avez vu l'ancienne vidéo que j'ai faite sur la petite arsenal à plomb que je vous avais montré. Donc on va juste casser, là c'est très dur, casser comme ça. Voilà, casser le canon pour à peu près le reste de la vidéo pour éviter quand même que ça tire. Il n'y a rien dans le canon, mais on sait jamais. Comme vous voyez, il y a le canon qui est à 3 épaisseurs. Il y a un joint, un blindage pour éviter que le canon explose à la compression de l'air. Le pistolet à plomb est vraiment très très stylé. Et son look est assez bizarre, mais j'adore. On va refermer le canon quand même pour le style. Vous avez le trou carrément à l'intérieur de l'arme pour mettre le pouce, pour vraiment bien accompagner le tir et que ça soit vraiment parfait pour pas éviter de trembler. Pour éviter de trembler, excusez-moi. Donc là vous avez l'écran de mire. Hop là, voilà. Bon, ça va être dur à aligner comme ça, voilà. Moi je trouve qu'il est parfait. On peut l'interchanger à ce niveau là et on peut le régler avec le cran de hausse. Voilà. Il est tout à fait démontable, hein, bien sûr. Comme d'habitude, vous enlevez le ponté et vous désolidarisez tout ça avec ce petit vis. Il est en polymère, tout ce qui est marron est polymère et tout ce qui est canon est acier, bien sûr. Donc, il y a un joli logo, c'est la marque Diana, je crois. Je vous le mettrai en description. Voilà, là, je sais pas si vous voyez, c'est très joli en fait, le logo qu'il y a dessus. Voilà, là on peut à peu près la voir là, dans la tranche. Je trouve ça très très joli. Là, vous avez la cassure, du coup, où ça, le canon se casse. Hop. Hop là. Alors les pistolets à plomb c'est les plus durs à armer because quand on prend une carabine on va super haut pour avoir plus de force et là étant donné que le canon est petit on force 3 fois plus. Le mieux c'est de le mettre sur son genou et de plier. Donc là vous avez du coup le rond, c'est assez rigolo parce que d'habitude on a juste le petit cran de mire qui sort avec un petit rond, que là vraiment ils ont fait le truc très très imposant que j'adore. Bon ouais, normalement je devrais pas le compter mais bon. Là vous avez le canon, la sortie de canon, vous avez à l'intérieur. Bon bref, le système de percussion, enfin pas percussion parce qu'il y a de l'air qui sort à la place du percuteur à l'office d'une cartouche. Du coup, hop, bon là il est armé, bien sûr je vais pas tirer, je préfère le laisser casser. Voilà, c'est très 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 physique au bout d'un moment. Oh la caméra bouge pas, merci. Donc voilà, je sais pas trop bien si du coup vous allez le voir ou pas. Et ouais, vous allez pas le voir du coup, si en fait si. Voilà, je sais pas si vous voyez à ce niveau-là, là. Il y a des marquages, c'est calibre 4,5, donc c'est du plomb, bien sûr. Là, c'est pas les billes acier, c'est du plomb normal. 177F. Donc ça, par contre, je sais vraiment pas ce que ça veut dire. S'il y en a qui connaissent un peu mieux, dites-moi dans les commentaires. Je suis pas là pour vous apprendre des trucs, je suis juste là pour vous montrer, je sais pas, si vous avez le même ou si vous voulez, bien sûr, vous en acheter un. Là à l'intérieur il faut surtout pas ouvrir parce qu'il y a tous les mécanismes de ressort qui permettent pas le piston, le ressort interne qui permet de faire le va-et-vient du piston pour amener l'air dans le canon. Donc je vous dis, il faut mieux pas l'enlever parce qu'après pour le remettre avec la force du ressort il faut avoir une bonne force, mais ça peut se faire bien sûr. Donc voilà, je trouve ce look assez stylé comme je vous l'ai dit. Moi j'en ai plein pour mettre sur mon étagère, c'est vraiment assez joli. Bah voilà, il n'y avait pas grand chose à dire sur ce pistolet à plomb, mais voilà, je voulais quand même faire la petite vidéo parce qu'on l'avait vraiment survolé durant l'ancienne vidéo, donc je voulais quand même que vous ayez les petites informations. Et ben voilà, c'était Alexis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas au pouce bleu de vous abonner à la chaîne Gérard Lacombe, mais qui va bien sûr, comme vous le savez, changer de nom parce que Gérard Lacombe c'est pas vraiment une chaîne pour les répliques d'armes et tout le truc. Donc je vous promets, ça va changer de nom. Dites-moi dans les commentaires le nom que vous voulez qu'on mette à cette chaîne en rapport avec le pistolet à plomb, le tir à la carabine à plomb longue distance. On va faire plein d'essais de tir et tout sur des pastèques, sur des pêches, sur des melons, sur des des fraises. Surtout que ma mère m'a donné son ancien porte-cible qu'elle avait quand elle tirait à l'arc. Donc on va faire ça avec la carabine, on va tout le rechanger, tout le réparer. Et puis voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de...